avec cette messe dans laquelle nous entrons, la messe du 40e jour de Pâques, fête de l'Ascension. C'est une communion que nous pouvons vivre ensemble, même à travers des réseaux sociaux. En ce jeudi de l'Ascension, nous sommes appelés à reconnaître la présence du Christ ressuscité. Il est monté aux cieux, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il demeure présent à ses disciples encore en chemin. En ce jour de fête, oui, il nous rassemble les uns les autres au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. Oui, que le Seigneur vivant soit ce jeudi avec vous. Et avec votre esprit. En ouvrant cette célébration, nous accueillons avec confiance la vie donnée du Christ ressuscité. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous prépares une place auprès de Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, élevé dans la gloire du Père, tu es présent au milieu de nous. Christ
nous accorde le pardon de tout péché, qu'il nous garde encore par sa grâce, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu, notre Père, permette que le cierge de Pâques, présenté dans cette église Saint-Sulpice d'Aulnay, cierge de Pâques consacré à son nom, brûle sans déclin pour l'année entière 2020 par un chemin ouvert dès la nuit du passage à la vie, jusqu'à joindre sa clarté à celle des astres du ciel. Qu'il bénisse ce cierge pascal, afin qu'il brûle encore quand se lève l'astre du matin qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, pour répandre sur les hommes sa lumière et sa paix. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits. Que la lumière du Christ, maître du temps et de l'histoire, chasse définitivement toute angoisse et toute nuit pour les siècles sans fin. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Amen.
à Dieu notre prière. C'est en son nom que nous nous tournons vers son Père et notre Père. Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, tu as envoyé sur notre terre ton propre Fils Jésus. Maintenant que lui aussi échappe à nos regards, que l'Esprit Saint soutienne la foi de l'Église, qu'il rende lumineux son témoignage pour que les hommes s'avancent vers le jour où ils te verront face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations,
Le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Que Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le temps présent, mais aussi dans le temps à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son propre corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Ton évangile est liberté.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, Théophile, c'est-à-dire bien-aimé de Dieu, pour reprendre les mots de saint Paul dans la première lecture que nous venons d'écouter. Dans la monition du Père Chimel, nous avons entendu que l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de l'ascension, tout le monde sait ce que c'est. Même les non-chrétiens savent que c'est un jour férié, du moins en France. Ça devient tout à fait classique, même si aujourd'hui beaucoup ne s'en souviennent pas à cause de cette pandémie qui nous fait perdre la notion de date. On sait que l'ascension, c'est le 40e jour après Pâques. Et pour le chrétien lui-même, cela devient coutumier et s'enrôle dans le tourbillon de la routine. Aussi, est-il de bon ton de s'interroger une fois encore sur cet événement survenu dans l'histoire humaine et dont la commémoration est au rendez-vous en ce jour. De quoi s'agit-il? Que s'est-il réellement passé? Ascension revêt-il encore un intérêt de nos jours? La première lecture que nous venons d'écouter nous donne la réponse. Après ces paroles, ils, c'est-à-dire les disciples, c'est-à-dire Jésus, virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L'ascension célèbre donc la montée du Seigneur au ciel, la fin de sa présence visible sur terre, l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. Et la célébration de cette solennité nous donne lieu de nous réjouir, puisque nous commémorons et vénérons comme il convient ce grand jour où notre pauvre nature, en la personne du Christ, a été élevée au ciel. Jésus a élevé notre condition humaine jusqu'à la gloire du ciel pour rétablir en nous la dignité de son œuvre première. C'est le mystère que célèbre cette fête. L'événement de l'Ascension semble nous permettre de répondre à la question que l'on ne peut manquer de nous poser. Si l'on nous demande « Jésus est monté où ?» nous répondons aisément « Il est monté au ciel ». Mais si l'on nous pose une autre question, « Le ciel, c'est où ?» qu'allons-nous répondre?
Jésus habite-t-il au-dessus des nuages, comme le pensent beaucoup de chrétiens quand ils disent « Jésus est monté au ciel » ? Non. Dire que Jésus est monté au ciel n'est qu'une image. C'est ce que le mystère de l'Ascension nous invite à en prendre conscience. Le ciel dans lequel est entré Jésus désigne une réalité spirituelle qui a été au centre de sa prédication. Il ne s'agit pas d'un royaume comme ceux de ce monde, d'un domaine défini par des frontières. Il s'agit d'une communauté de personnes qui consentent librement à reconnaître Dieu pour leur Seigneur. Là où Dieu règne dans les cœurs, là où la paix et la justice règnent, là où règne l'amour, c'est là est le ciel où Jésus est entré. Le ciel où Jésus est monté n'est pas le domaine des astronomes, c'est la réalité ineffable vers laquelle le Christ attire les croyants. C'est le terme d'une ascension spirituelle dans laquelle le Christ est le guide qui nous précède. Le Seigneur, par son ascension, ne cherche pas à montrer sa puissance à ses disciples. Il veut plutôt les inviter à s'élever eux-mêmes par une ascension spirituelle. Et ils ne réaliseront cette ascension que par une conversion du cœur, par une transformation de leur regard et de leur vie. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le départ du Seigneur n'est pas le début d'une absence. Saint Matthieu vient de nous le confirmer dans l'évangile que nous venons d'écouter. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Elle n'est pas non plus pour nous le signal de la sieste jusqu'au retour de Jésus. Les anges nous l'ont rappelé dans la première lecture que nous venons d'écouter. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Précisément parce que le Christ est avec nous dans le relais de son Église, dans sa parole et ses sacrements, par son esprit toujours remuant. Il nous faut donc, chers amis, repartir courageusement au travail dans le champ de l'humanité. C'est là que les frères et les sœurs nous attendent. C'est là que le ressuscité nous donne rendez-vous. Là où les hommes travaillent, souffrent, cherchent, bâtissent l'avenir, nous devons y être, sans timidité et sans complexe. Rien de ce qui est humain ne doit nous laisser indifférents. L'ascension du Seigneur tourne donc notre regard vers cette terre où l'Église et les chrétiens ont tant témoigné du Seigneur ressuscité et de leur espérance. Désormais, le Christ nous invite à ne pas rester seulement les yeux fixés sur les réalités d'en haut, mais aussi à aller proclamer dans le monde la bonne nouvelle du salut. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, nous dit Jésus dans l'Évangile. Frères et sœurs, Jésus nous envoie aujourd'hui dans le monde comme des missionnaires pour devenir des guetteurs de l'aube nouvelle. Nous devons donc quitter nos divans, nos habitudes pour le risque de l'aventure. Nous devons nous engager, être complices de la justice et de la vérité, nous indigner de ce qui ou de ceux qui oppressent l'homme. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ce qui ne le dégoûte pas. Frères et sœurs,
En ce moment difficile où la pandémie de Corona peut nous faire douter de la puissance et de la présence de Christ, Jésus nous promet une force, l'Esprit Saint qui viendra sur nous pour nous réconforter, nous dit la première lecture. Vous savez, à l'école, on nous a appris à conjuguer les verbes au passé simple et au futur simple, sans jamais nous apprendre à conjuguer les verbes au futur compliqué. Mais j'espère qu'avec l'Esprit Saint, nous pouvons conjuguer le verbe vivre au futur compliqué et au passé oublié. Nous le savons aujourd'hui que personne ne peut dire que le passé a été simple pour lui, ni le futur sera simple pour lui, puisque nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais avec la force de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous donner la grâce de vraiment vivre ce temps, si difficile soit-il, qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions parvenir nous aussi dans le royaume des cieux où il nous attend. Amen. Le Christ Jésus, ressuscité au troisième jour de sa mort en croix, promet l'Esprit Saint. Il est monté aux cieux au 40e jour de Pâques. La fête de l'Ascension que nous vivons ce jeudi fait partie des éléments essentiels de la foi de l'Église et de notre baptême que nous professons ensemble en cet instant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Monté au ciel, le Seigneur Jésus est notre intercesseur auprès du Père. D'un seul cœur, prions-le avec la prière que notre diocèse nous propose de partager pour l'Église et pour tous nos frères les hommes. Des licenciements s'annoncent suite à la pandémie. Pour que les chrétiens ne restent pas à regarder le ciel, mais s'engagent de plus en plus dans les combats des hommes et des femmes pour une société plus juste qui permet à tous de vivre dignement. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le pape François nous interpelle. Quel genre du monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui grandissent, pour que les chrétiens soutiennent toute initiative qui vise à respecter et sauvegarder la nature, don de Dieu pour nous. Entends, Seigneur, la prière
le Christ nous envoie à la rencontre de toutes les nations. Que l'évangélisation soit vécue dans le respect des cultures, des mentalités et du milieu de vie de chaque peuple. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le ressuscité nous confie aujourd'hui sa mission et nous assure de sa présence pour que nous soyons fidèles à notre baptême et témoins joyeux de notre foi. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu vois tous les besoins de nos vies humaines. Écoute notre prière et donne-nous la joie d'être exaucés. En toi, le vivant de Pâques, dans l'unité du Père et de l'Esprit, aujourd'hui, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Dieu notre Père, voici le pain qu'ensemble nous t'offrons, le pain de notre vie, le pain de notre terre. Nous t'offrons ce pain comme autant d'espoir de notre terre pour un monde meilleur. Que ce pain devienne pour nous le signe de la moisson où tu nous appelles. Que ce pain devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu notre Père, voici le vin qu'ensemble nous te présentons, le vin de nos amitiés, le vin de nos joies. Nous t'offrons ce vin comme autant de chants de tous les hommes pour un monde meilleur. Que ce vin devienne pour nous le signe de ta vie, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous venons à toi chargés du fardeau de la peine des frères qui nous entourent et aussi de leur joie. Nous venons à toi avec l'espérance de tous les hommes. Que le pain et le vin que nous te présentons soient transformés en pain et vin de ta vie, pain et vin de mission, pain et vin de ton amour. Exauce-nous par ton Fils Jésus, le vivant que tu as élevé à ta droite dans le ciel, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter, Dieu de gloire et d'amour. Il est bon de te rendre grâce, cette grâce venue en Jésus notre Sauveur, car il s'est manifesté après sa résurrection, il est apparu à ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel. Il a été fait la tête de l'Église, son corps, qui baptise et fait des disciples de toutes les nations. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il entre le premier dans ton royaume pour nous préparer une place près de lui. C'est pourquoi le peuple des baptisés se met à battre des mains. Ses musiques annoncent ta force. Il t'acclame, il exulte aujourd'hui et il joint sa voix à celle des anges et des saints qui dans le ciel sonnent et chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens. Faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Pascal, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour
pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs, en particulier ma belle-sœur Christiane. Nous avons fait la sépulture hier. Ma sœur Madeleine, la sépulture la semaine dernière. Je pense aussi aux familles Brissot, Wagner, Jousset, Collineau, Arnaud et d'autres. Souviens-toi de nos frères et sœurs et de tant d'autres, endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix, sa paix, que le Seigneur nous envoie porter jusqu'aux extrémités de la terre, c'est d'abord entre nous, avec celles et ceux qui nous sont les plus proches, que nous pouvons ainsi partager cette paix, oui,
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne la paix, Seigneur, donne la paix. Donne la paix, Seigneur, donne la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de ton Fils, Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis en son nom pour te bénir. Que ta présence en cette communion nourrisse notre espérance et nous vivrons dans ce monde en témoignant de lui, le vivant, dans le feu de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette célébration de l'Ascension, nous nous tournons vers Marie, dont le mois de mai est consacré depuis l'an 1724. Marie assemble nos prières, elle assemble nos merci. Et en cette église Saint-Sulpice d'Aulnay, nous nous tournons vers Marie à travers l'image de Notre Señora de Fatima, Notre-Dame de Fatima, et en priant ainsi devant elle, nous nous unissons à toutes celles, tous ceux qui, par son intercession, se tournent vers le Dieu auquel ils croient pour recevoir toute la vie et tout l'amour dont il est capable. Depuis plus de 100 ans, Notre-Dame de Fatima a répandu un message de paix dans notre monde, qu'elle nous aide à continuer de porter, de vivre et d'agir dans ce message de paix. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin, comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, sans des malades, qui auprès de la croix a été associé à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains
amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue, Marie. Ave, Ave, Ave Maria. Nous célébrerons à nouveau dimanche prochain la messe à 11h dans une des églises d'Aulnay. Il nous faut encore attendre avec patience pour que les messes puissent être célébrées publiquement, mais le temps approche de ce jour à nouveau de célébration publique. En attendant, continuons de partager nos prières et notre foi. Nous en avons la liberté dans chacune de nos maisons et de nos réseaux de relations. Dans notre prière, nous n'oublions pas particulièrement nos frères et sœurs musulmans qui approchent d'un mois de jeûne du Ramadan. À la fin de ce mois sacré, nous allons leur souhaiter à toutes et tous, et particulièrement ceux d'Aulnay, une bonne fête de l'Aïd. En leur souhaitant une fête, nous pouvons, dans les heures et jours à venir, télécharger le message que notre évêque leur adresse pour que nous puissions leur faire parvenir. Ils sont croyants en un Dieu unique, nous croyons aussi en un Dieu unique. C'est pour cela que nous avons la joie de leur souhaiter une bonne fête, comme nous-mêmes en ce jour de l'Ascension. Nous sommes en fête. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. appelés à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Allez dire au monde qui chante la bonne nouvelle.
Faites des disciples. Allez dire au monde qui bouge la bonne